Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. On commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Après, je prendrai anges et cristaux de protection et les anges de l'amour. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. N'essayez pas de vous approprier cette guidance si ça ne vous parle pas. Et puis si jamais vous avez besoin de recevoir des messages, n'hésitez pas à aller voir sur une autre chaîne, tout simplement. Donc on va voir quels sont les messages que nous avons à vous transmettre. Alors, on me parle encore d'un retour. Je dis encore parce que c'est ce qui est sorti déjà dans la guidance précédente. On parlait de quelqu'un qui avait envie de revenir vers une autre personne, mais qui avait encore certaines peurs, des blocages, des choses à régler. Pour autant, on pensait beaucoup à cette personne, on rêvait d'elle, et on avait envie de revenir et d'apporter des choses, de belles choses dans la vie de cet autre. Merci. Un retour parce que on a nourri des projets, des envies, des rêves. Il y a des choses qui se sont mises en place et peut-être qu'on a envie de revenir pour pouvoir mettre justement ces choses, les ancrer dans la matière, les faire vivre. Il est possible que quelqu'un qui a un enfant aussi ait envie de revenir vers vous. Quelqu'un avec qui vous aviez des projets. On a le boomerang encore qui sort. Donc il y a vraiment cette idée de revenir sur une certaine situation, sur son intériorité aussi, se reconnecter à soi-même, à son intuition, à sa féminité, à ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi. On va essayer d'en savoir plus. Merci. On a les rêves. Donc j'ai l'impression que c'est la continuité de la guidance que j'ai faite avant-hier. Donc on avait quelqu'un qui rêve de revenir vers une autre personne. On a le miroir magique derrière qui nous dit que l'univers en tout cas vous pousse à nourrir ses rêves, vous pousse cette personne à nourrir ses rêves. Donc si je ne l'ai pas dit, cette guidance pourra parler d'un homme, d'une femme, pourra parler de vous ou d'une personne que vous avez en tête, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ici, je vois quelqu'un qui a eu beaucoup d'envie, qui a nourri vraiment beaucoup de rêves, limite un peu comme des fantasmes. Et l'univers vous dit qu'il y a une possibilité ici d'y arriver. Le chemin, c'est de revenir en arrière, revenir peut-être sur quelque chose qu'on n'a pas réglé, revenir vers quelqu'un qui est loin. Et derrière, on me donne les examens qui vont symboliser ici la réussite, en fait, le bonheur qui va régir ce retour, en fait. Si vous vous demandez est-ce que je fais bien d'y retourner, est-ce que c'est une bonne chose, là on vous dit oui. Derrière, on parle d'une trahison. On parle d'une trahison sur des choses qui se sont passées pendant cet éloignement, pendant cette distance. Il y a quelqu'un qui se sent trahi par rapport, donc soit par rapport au fait que l'autre personne en face ait eu ou ait un enfant, je ne sais pas, ou alors par rapport au projet que cette personne pouvait avoir. Peut-être qu'on s'est senti mis à l'écart par rapport à certaines choses que l'autre avait envie de construire dans sa vie. Donc c'est ça en fait, les projets, les choses qui ont fait qu'on s'est senti un peu trahi et abandonné,
c'est potentiellement donc en rapport avec le travail. Peut-être que cette personne a été en train de travailler sur son ascension sociale, son ascension professionnelle, s'est concentrée sur la matérialité, sur ses finances et du coup de l'autre côté on s'est senti complètement abandonné. On peut me parler d'une personne aussi qui aurait subi une trahison, une ruse, quelque chose de mal intentionné au niveau du travail, du monde financier, matériel en général. On me dit que cette personne, elle a la possibilité de s'en sortir haut la main. Et surtout, ce qu'on essaie de montrer là, c'est que tous les efforts qui ont été investis, il y avait aussi cette notion dans l'ancienne guidance, tout ce qui a été semé va être récolté. Et là, pour moi, ce qui a été semé, c'est des choses bonnes. Un contrat, un accord, un engagement. On s'engage ici pour ses rêves, pour ses envies, pour ses projets. On essaie vraiment, comme je vous disais, de mettre les choses, d'ancrer les choses dans la matière, de passer à l'action, de prendre des décisions. Alors, j'ai ma pierre de quartz rose, la pierre de quartz rose qui est reliée au chakra du cœur, qui vient de sauter de ma bague en fait. Je l'avais là. Et elle a sauté. Le quartz rose, c'est fait pour soigner justement les souffrances liées aux choses émotionnelles et affectives. Le fait qu'elle tombe comme ça, je pense que il y a une possibilité pour que vous ayez passé ce stade en fait, que vous n'ayez plus besoin de régler ces problèmes de cœur. Je suis désolée, je suis un peu perturbée pendant cette guidance. Ouais, d'accord. Voilà pourquoi j'arrive pas à me concentrer. On a quelqu'un qui, donc là on donne la carte de la projection, qui est omnibulé par certaines choses, qui a du mal à y voir clair, qui est dans la confusion. Par rapport à ce que l'univers aussi lui met un peu devant les yeux, essaye d'apporter dans sa vie. Je pense qu'on a pris peut-être un chemin assez éloigné ou différent et on a l'impression de revenir toujours vers quelqu'un ou vers une situation et du coup on comprend pas trop. Et en même temps on peut avoir d'autres personnes qui sont tellement omnibulées justement par tout ce qui est, je vous disais, argent, travail, matérialité, réussite, potentiellement donc professionnel, social, qu'on n'écoute plus son cœur ici. On n'écoute plus son cœur et on n'arrive pas à regarder les choses en face. Pour autant, on nous montre quelqu'un qui va réussir à, entre guillemets, un peu tourner le dos à toute cette situation pour revenir un peu plus aussi, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, à son intériorité, à la vérité en fait qui a envie de jaillir, qui a envie de s'exprimer. En fait, on a envie de délaisser tout ce côté un peu trop matériel, on va dire, pour revenir à quelque chose de plus émotionnel, de plus vrai, de plus authentique, de plus charnel, de plus doux. Va falloir, ce qui va être bon là, avec cette personne vers qui on a envie de revenir, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est d'aimer, c'est d'être dans la tendresse, dans l'affection. Je sens que le chemin n'aura pas été facile pour revenir avec cette personne, vers cette personne. Pendant longtemps, ça aurait été un peu sinueux. Et pour autant, ce retour s'annonce sous des bons auspices. Ouais, je suis très calme pendant cette guidance et en même temps, est-ce que c'est juste? Ouais. Et en même temps, on retient le temps. Je me sens un peu confuse. Je pense qu'on est sur une personne qui est en train de rechercher de l'apaisement avant de prendre une décision. La trahison dont on nous parle, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a un certain temps.
Ça peut être en rapport avec une infidélité, quelque chose au niveau de la sexualité. Et il va être temps, du coup, de parler, peut-être d'avouer ce qui s'est passé. Il est possible que si c'est vous, vous n'ayez pas encore avoué cette trahison, ou si c'est vous qui avez été trahi, on va peut-être vous le dire. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, même si quelque part, je pense que vous l'avez ressenti. En tout cas, là, ça va être un moment pour la vérité. Et je pense que l'apaisement et le calme aussi qu'on me donne à ressentir, c'est cette personne qui essaie de se remettre les idées en place, qui essaie de sortir de cette confusion, de trouver les mots pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est ça, vous avez bien ici rendez-vous avec la vérité, avec quelque chose, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer euh, à vous pour statuer sur une situation. On me donne la maison ici. Donc oui, cette personne qui est dans la confusion, qui est pas très bien ancrée, qui est beaucoup dans le mental et pas assez dans le cœur, elle va bien revenir à son intériorité. On a vraiment rendez-vous avec ça ici aussi. Vous savez quoi, je vais recouvrir les cartes. Je ne fais jamais ça. J'ai envie pour voir ce que ça peut me donner. Alors par rapport à ce retour d'une personne, d'une situation, la chance, le chemin, la destinée, la bonne étoile ici sur ce retour. Vraiment, comme je disais, si vous posiez la question à cette personne, ce retour, c'est une bonne chose pour vous. Par rapport à ces projets, à ces choses auxquelles on va dire on rêve, ces choses qu'on a envie de construire. Alors là, ça fait beaucoup. Je vais en prendre juste une par rapport à la technologie. Son intériorité. Merci. Ok. Donc, je vous le dis, hein, si vous n'avez pas regardé la guidance précédente, le titre c'était Retrouvailles en prévision. Je pense que vraiment ça va venir coller avec celle-ci. On parle encore une fois, comme dans notre guidance, de projets, de rêves, de choses qu'on avait à l'intérieur de soi, où on essaie de se protéger de ça. Peut-être qu'on avait peur d'aimer à nouveau, de reconstruire quelque chose. Et on a pris le temps de se rééquilibrer, de se restabiliser. On se protégeait des messages de l'univers. Beaucoup de synchronicité. Je sais pas, des fois vous entendiez le nom de la personne ou cette personne entendait votre nom. Beaucoup de choses qui la ramenaient à lui ou qui le ramenaient à elle. Et on se disait, c'est du hasard, c'est deux coïncidences. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le boomerang, la récolte, le retour annonce du changement, une certaine transformation. C'est un retour entre guillemets qui a pris du temps et cette notion de récolte qui va avec des efforts qui ont été fournis, ça a mis beaucoup de temps. Il est possible que ça ait mis un an, que ce soit depuis aussi l'hiver dernier ou le printemps dernier. Le rêve, on me donne l'échec sur le rêve. Je pense qu'on n'y croyait pas à ces rêves, à ces envies, à ces fantasmes. C'est quelque chose qui nous déprimait aussi, peut-être parce que tout ça, ça a pris beaucoup de temps, comme je vous dis, à se mettre en place. Et ça nous a mis un peu dans des états de déprime, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que les anges et le monde céleste ajoutent à ça? La séparation. Donc le miroir magique qui va avec cette séparation, comme je vous disais, on parle de quelqu'un qui avait pas envie d'écouter les messages
que l'univers, les signes, on va dire que l'univers lui envoyait. On peut aussi me parler de quelqu'un qui était dans un couple lié aussi à une personne, qui s'est séparé de cette personne parce qu'elle ne se sentait plus bien, il ne se sentait plus bien dans ce couple, et on me dit que c'est une bonne chose en fait. C'est une séparation qui a pu être un peu dure, mais qui était voulue dans votre destinée ou dans la destinée de cette personne. Cette réussite. Sur la réussite, on donne la victoire. Donc, c'est clair. Donc, on va vraiment se sentir bien mieux par rapport à une trahison, par rapport en réussissant à aller vers cette autre personne. Et là, je vois quelqu'un qui a un esprit beaucoup plus éclairé, quelqu'un qui retrouve sa lumière, qui retrouve sa force, sa fougue, son envie. Merci. Sur la trahison, on me donne la distance, donc on va bien réussir à s'éloigner de ces mauvaises énergies, de cette douleur, de ces souffrances, de ces difficultés. C'est très très bien, on prend de la distance donc pour aller vers une victoire. On me dit qu'il y a une leçon ici qui aura pu être tirée, qui aura pu être apprise de ces mauvais moments qui ont eu lieu. Merci. Sur le travail, on me donne la jalousie. Donc ça, c'est potentiellement aussi pour les personnes qui, comme je disais, il était possible qu'on ait eu quelque chose de négatif au niveau du boulot, quelqu'un qui était mal intentionné, qui nous a mis des bâtons dans les roues et tout. Donc quelqu'un, on me dit, qui a pu être jaloux ou jalouse de vous ou de cet autre que vous avez dans le cœur. Pour autant, comme je vous disais, pour moi, vous avez la ruse qu'il faut. Cette personne a la ruse qu'il faut pour sortir de ça. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez vous éloigner de tout ça. On va s'éloigner ici d'une personne assez jalouse, assez possessive. On peut me parler aussi d'une triangulaire, on est quand même là au centre en plus de la guidance. De quelqu'un qui va prendre ses distances avec une autre personne qui était assez jalouse et possessive. Quelqu'un qui a fait pendant longtemps des reproches. Là, on parle bien donc avec la carte de l'accusation. Moi, je pense ici qu'on parle de quelqu'un qui était engagé, qui était lié à quelqu'un d'autre. Comme je vous ai dit, il y a une énergie tierce ici. Peut-être que la personne que vous avez dans le cœur avec quelqu'un d'autre, peut-être que c'est avec vous qu'il y a eu cette infidélité, qu'elle était avec cet autre, mais qu'il y a eu tromperie avec vous. Ou vice-versa. En attendant, la personne, je pense, qui s'est fait trahir ou tromper, elle a eu bien envie de régler ses comptes, et c'est ça aussi qui a amené beaucoup de confusion. Peut-être qu'on s'en voulait, qu'on ne se reconnaissait plus, qu'on ne savait plus où aller. Je pense que ici, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'on a quelqu'un qui s'en est voulu vraiment de cette trahison, et de par ce fait qu'il n'a pu écouter son cœur. Je pense que son cœur avait envie d'aller vers vous, mais parce qu'on se sentait vraiment, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas fautif, mais je sais pas, redevable de l'état dans lequel on a mis la personne qui a été trahie ou trompée, et du coup on a peut-être voulu rester dans cette relation pour essayer un peu de recoller ce qui avait été brisé, quoi. Oh, juste une. On m'en donne deux. Ok, donc ce qui fait qu'on a un esprit confus, qu'on est perdu, qu'on a du mal aussi à écouter son cœur par rapport à une femme ou une énergie féminine. Je ressens qu'il y a deux possibilités, entre guillemets. Donc on était mal par rapport à une femme.
et on était mal par rapport à une autre femme peut-être avec qui on a construit déjà une famille, avec qui on avait des projets. En fait, c'est compliqué. Pour moi, je vois deux femmes, une avec qui on avait des projets. On était dans la confusion par rapport à ça, on avait du mal à écouter son cœur, et une autre avec qui potentiellement on avait déjà construit une famille. Donc je dis une femme, ça peut être aussi un homme, d'accord? On est dans une guidance générale, donc là c'est vraiment les deux qui parlent. Oui, c'est vrai que je vois plus la femme, je vois très rare. Évidemment, merci. Sur ces retrouvailles plein d'affection, plein de tendresse, on dit que ça a pris du retard, qu'on a peut-être raté des coches plus d'une fois, je ressens. Vraiment, ouais, là, on s'est fait des cheveux blancs par rapport à ça, par rapport au fait qu'on avait envie de retrouver cette personne, on avait envie de vivre des choses très fortes, très charnelles avec cette autre personne. On s'est vraiment inquiété de ne plus pouvoir aller vers ça, en fait. Tellement on sait que ça a pris du temps. Voilà. Le temps qu'on a mis, le temps que ça a pris, c'est parce que, comme je disais, on avait besoin de retrouver son équilibre et sa stabilité. On se sentait perdu. On avait l'impression d'être comme sur un fil et qu'on pouvait tomber de très très haut si on mettait le pied à l'endroit où il ne fallait pas. Quelque part, c'est ça qui a fait prendre du temps et du retard. Le verdict, la vérité, les choses que on va avouer, ce besoin de s'exprimer permettra de prendre une nouvelle direction, de choisir un chemin où on se sentira mieux. Encore une fois, un chemin qui amène vers des retrouvailles, vers des prises de décision aussi. La réunion va avec l'amour, va avec un nouveau couple, va avec quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus tendre et affectueux. Voilà vers quoi on se dirige. Une fois qu'on aura pris cette décision, qu'on aura lâché aussi cette instabilité. Et la dernière, avec la maison, on a l'ouverture. Donc les nouvelles possibilités. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est lié à de l'immobilier. Peut-être qu'on aura un nouvel appartement, une nouvelle maison. Peut-être aussi, on me parle d'une ouverture donc sur la maison. La maison symbolise aussi l'intériorité. Et je vous disais, quelqu'un qui avait du mal à écouter et à suivre son cœur, peut-être qu'on était un peu fermé, un peu bloqué. Et donc là, on va trouver la clé du cœur. On va laisser la lumière rentrer et ça va aller beaucoup mieux. Voilà, voilà. Allez, on va regarder rapidement avec Ange et Cristaux de protection. Merci. Je rigole parce que du coup j'avais deux bagues de ce côté-là. J'avais le quartz rose là qui est tombé et une turquoise. Et donc là c'est la turquoise qui sort. Et on vous demande que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens.
quelque chose à aller fouiller de ce côté-là. Peut-être que ça pourra aider pour les personnes qui ont besoin de s'exprimer. Je vous l'ai dit, on a vu ça avec la carte du verdict, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être avoué, qui a besoin d'être exprimé tout simplement. Et là, on vous le confirme. Donc cette pierre de turquoise pourra vous aider, d'accord, pour ceux qui aiment bien les pierres, qui réagissent bien avec les pierres. Et sinon, si vous vous sentez concerné et qu'on ne parle pas donc de votre autre, vous avez aussi une affirmation positive à vous répéter. Ça pourra aider aussi pour les personnes qui sont beaucoup dans la mentalisation. J'ouvre ma conscience, à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Donc là, il y a quand même cette petite idée que les anges pourront filer un coup de pouce à cette personne qui a besoin de s'exprimer. Donc soit vous, soit cette autre personne. Est-ce qu'on a... Ok. Donc c'est tout pour les anges et cristaux de protection. On va passer maintenant aux anges de l'amour. Quel message? Ok. Alors, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, c'est bien quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur et que vous connaissez déjà, qui revient vers vous, qui revient dans votre vie. Pourquoi? Pour s'exprimer, là on parle bien d'une conversation cœur à cœur. Donc on vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, il va vraiment falloir sortir du blocage pour ceux qui sont en train de se fermer. Je me rends compte à travers ce que j'ai vu que cette situation peut être souffrante. Je sais que c'est pas facile. Des fois, on a l'impression que c'est peut-être l'autre qui doit faire le pas. Mais là, en tout cas, on demande de parler et si vous devez le faire, en tout cas, faites-le avec authenticité, faites-le avec sincérité. Ça va être important, vraiment, de dire ce qu'on a sur le cœur. Je prends une autre carte. Là, ça va de mieux en mieux, là, parce que je vous dis au début, c'était un peu la confusion. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc vous ou cette autre personne a besoin de quitter une autre relation. Donc c'est ça la triangulaire ou la tierce que je ressentais. Ou plus simplement une énergie du passé, des souffrances aussi qu'on a pu vivre dans d'autres relations qui nous empêchent de nous épanouir dans la future relation qu'on pourrait mener. Il y a un temps ici pour la guérison, pour se retrouver, se recentrer, se rééquilibrer et pour s'ouvrir aussi à la nouveauté. Est-ce qu'on a encore une carte ici? Merci. La codépendance, la dépendance affecte votre vie amoureuse. Donc il va falloir travailler sur son autonomie, sur les addictions, sur les comportements un peu obsessionnels, sur tout ce qui pourrait vous rattacher à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas sain pour vous, ou alors peut-être pour cette autre personne. Je pense qu'on parle aussi de ces énergies du passé ou de cet ex qui prend encore un petit peu trop de place. Est-ce qu'on a encore un message ou un conseil ici? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc le carrefour, la prise de décision, le choix. Mais moi, je suis sûre que vous ferez le bon choix si vous écoutez votre cœur, que vous sortez potentiellement aussi de l'ego. En tout cas, c'est pour dans pas longtemps, ce qu'on vous annonce là, ce qui est en train de se passer, de se dérouler, de s'arranger. Donc voilà, ne perdez pas espoir les chouchous, même si c'est difficile. Surtout laissez parler votre cœur, sortez de la mentalisation. Je vais vous faire de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ça vous aura aidé de parler. Et puis voilà. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse.